pense beaucoup à la musique quand je viens ici. Je pense à des idées de chansons et comment ça... C'est une façon pour moi d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout ce qui compte. L'invisible. L'invisible de notre intérieur. C'est tout ce qui compte. Des endroits pittoresques comme celui-ci. Ça me parle. Ça me parle à mon intérieur. Et quand on fait un acte de création, ça part toujours de l'intérieur. Mais un fait intéressant à noter, c'est que ça termine toujours par l'intérieur. Toujours. Toujours par l'intérieur. Ça termine toujours par l'intérieur. Toujours. Ça commence et ça finit par l'intérieur. Toute l'existence a commencé par l'intérieur d'un être qui a su être conscient de sa propre existence. Sans ça, il n'y aurait aucune création. Jour 1, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste la noirceur. Mais pour que l'univers existe, il a fallu qu'il y ait de la lumière. De la lumière. Le monsieur me regarde étonnamment. Il est étonné de voir un Colombien comme moi parler un français si impeccable. Un français si impeccable comme le mien. Chose est que il n'y a qu'un lycée en Colombie. Qu'un lycée avec des cours classiques de français qui est donné qu'à la crème de la crème. Fait notable est que je ne suis pas réellement la crème de la crème, puisque je viens d'une famille pauvre, comme vous le savez si bien. D'où mes élans créatifs incroyables, redoutables. Mais j'ai été patronné par des prêtres qui m'ont payé l'éducation classique au lycée, le seul lycée en Colombie. Et je côtoyais les meilleurs étudiants des familles les plus aisées. Et je me sentais toujours à part, d'où cette création, cet état créatif s'est développé chez moi, car je me sentais tout le temps différent. Et dans la vie, j'ai appris que c'était un atout et non une déficience. On peut voir ici le lycée où que j'ai étudié parmi les prêtres. Et je n'ai jamais eu à rien payer, car ma mère m'avait laissé entre les mains entièrement des prêtres, avec toute confiance. Confiance que Jésus pourrait me toucher. Car vous savez que j'ai eu une enfance très mouvementée et violente. Mais Jésus est parvenu ici à me toucher. Et les prêtres aussi m'ont touché. À plusieurs reprises pendant toutes mes cours et plusieurs années au pensionnat du lycée colombien de France. D'où, comme je disais, mon français impeccable. Et maintenant, je pars faire le grand voyage en Amérique du Nord
à Montréal plus précisément, suite à mes recherches Google. Et je crois que j'aurais trouvé un endroit où que je pourrais m'exprimer créativement, musicalement surtout, pour commencer, car qui sait quel médium j'emprunterai, rendu là-bas. Et je pourrais un jour repayer les prêtres qui m'ont si bien accueilli. Avec l'argent, bien sûr, du monde matériel, quoi. Car ils m'ont tout donné, absolument tout donné. Tandis que ma mère, elle n'était pas très présente. Elle s'occupait de mes 11 autres frères. Et aussi, elle devait avoir 4 jobs, en plus de faire d'autres choses que je ne suis pas fier d'elle. Mais ça, c'est pour une autre histoire.